Il y a un écrivain qui s'est intéressé à ces phénomènes de mort imminente ou de mort temporaire. Il s'agit de Bernard Bélan. Bernard qui va bientôt faire paraître un livre chez Québécois et qui s'intitule « Le pont vers l'au-delà ». Ça vous a amené, Bernard, à rencontrer plusieurs personnes qui ont vécu ou qui sont passées près de la mort, finalement. Et qu'est-ce que vous dégagez de tout ça? Comprenez-vous d'abord qu'il y a des gens qui soient sceptiques à l'égard de tout ça? Et moi, je voudrais qu'on fasse une distinction. Qu'on dise sceptique, j'accroche un peu. Qu'on dise critique, j'accepte. Parce que la critique, c'est très différent. La critique est là pour anoblir un sujet. Le scepticisme est là souvent pour le détruire. Je n'ose pas penser que M. Labbé était sceptique, mais plutôt critique. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ce que ces gens-là ont vécu, ce que des gens comme Nicole, comme Hélène, comme Gilles, comme Daniel. C'est difficile à admettre, c'est vrai. Parce que ça défait beaucoup de croyances. Ça va. Chacun est libre dans sa propre conscience. J'ai rencontré des gens certains fabulent, oui. Mais c'est une minorité. Certains ont vécu des expériences difficiles. Certains sont encore aux prises avec ces expériences-là. Mais pour reprendre un petit peu ce que M. Labbé disait, et pour clore, j'espère, tout ce petit débat qui malencontreusement glissait, oh non, moi, j'ai rien contre. Non, mais glissait dans le sens que... Oui, tout à fait. C'est que chacun était dans un état difficile à ce moment-là. Je pense pas que c'est la dernière chose. Les gens n'étaient pas centrés sur eux. Au contraire, parce qu'il y a une chose qui est constante dans les recherches, non seulement celles que j'ai faites, et qui sont très petites comparativement à celles qui sont faites aux États-Unis, en Europe, c'est qu'il y a un lâcher-prise à un moment donné. Il y a une acceptation que la mort est là et qu'on s'en va vers autre chose. Et ça, ce n'est pas être centré sur soi, au contraire. Quand on fait la revue, quand les gens sont là pour revoir ce qu'ils ont vécu, et quelqu'un me disait, je pense que c'est toi tantôt qui disais, c'est un manque d'amour. On revoit nos manques d'amour. C'est important, ça. C'est important. De constater qu'à ce moment-là, on se rend compte, c'est pas être centré sur soi, mais c'est être ouvert sur le monde. Et d'après ce que les gens que vous avez rencontrés vous ont raconté, est-ce que ça donne l'impression que cet être de lumière et ce lieu auquel on accède est un endroit où tous les gens sont bienvenus, y compris ceux qui auront abusé des enfants, y compris les tortionnaires, et est-ce qu'on va tous se retrouver là? Ben, vous savez, je vais vous donner une petite comparaison. Vous pouvez entrer sur l'île de Montréal par plusieurs ponts. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer par les quartiers chics. Vous n'arrivez pas directement à Westmount ou à Outremont. Vous allez débarquer dans le bas de la ville ou du côté des petites des raffineries ou des quartiers un peu plus cossus comme Annecy, Quartier-Ville. Bon, il y a un endroit, oui, où on passe, où on se transforme, où on continue d'être. On continue d'être quoi? Et c'est peut-être là la question qu'il faut se poser. Et ça me renvoie à la vôtre. On continue d'être quoi? On était tortionnaire, on a peut-être des choses à régler. Si c'est vrai qu'on revoit notre vie et qu'on a été tortionnaire, comment est-ce qu'on se comporte? Et là, je serais curieux de savoir. Ces gens-là ne peuvent pas nous le dire puisqu'ils sont revenus. Il faudrait parler à ceux qui sont restés et qui avaient des problèmes de comportement. Et là, malheureusement, on ne parle pas de spiritisme. On n'est pas rendu là. Non. On n'est pas rendu là. Vous aviez une question, si vous voulez vous lever. Oui. Oui, pour Mme Dubois, ce qui m'intriguait quand elle nous parlait tout à l'heure, c'est de savoir... Nicole Giroux? Nicole Giroux. OK. Elle nous parlait qu'elle avait eu une vision de son futur. Puis je voulais savoir si la réalité d'aujourd'hui est conforme à la vision du futur que vous aviez eue pendant cette expérience-là. Bien, la réalité d'aujourd'hui, je suis encore dans ma jeune vie. Là. Je ne suis pas si vieille que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vision, c'est pas des faits que j'ai vus. C'est un état d'être auquel je vais accéder. OK? Et qui, à cette époque-là, dans la vie que j'avais, était complètement impensable. Si je compare à aujourd'hui, que je me dirige vers cet état-là. Et ça, pour revenir aux questions de recherche, c'est tout à fait conforme à ce qu'on nous enseigne, ça. On aurait un libre arbitre de faire des choses, mais quand on nous dit que Dieu sait tout, c'est un petit peu la conscience d'être dont elle parle. Il faut décoder le langage souvent des mystiques d'un, des grands saints de l'autre et de ces gens-là.
Et on va se rendre compte qu'il y a une constante. Oui? Je suis porté à croire les gens qui sont en avant clair et dans mon travail, d'abord je travaille sur les rêves et je devrais dire à M. Labbé que c'est pas seulement que dans la tête, il y a des trucs pour les faire descendre. J'ai rencontré des gens qui me disaient j'ai peur de m'endormir parce qu'au moment où je vais m'endormir, j'ai l'impression de partir. Et c'était physiquement une décorporation comme on en parlait tout à l'heure. Personnellement, je l'ai vécu aussi au moment du réveil, dans une époque de ma vie. À plusieurs reprises, je me réveillais comme tombant en bas d'une chute, d'une falaise, et j'étais pris de panique d'une façon terrible. Et je croyais que je faisais des cauchemars. Ah oui, ça nous arrive tous, mais ça ne veut pas dire qu'on voit la lumière pour autant et le tunnel. Mais en m'arrêtant l'expérience, c'était un début de décorporation. J'allais pas jusqu'au tunnel, moi. Et en fait, c'est un peu comme si la vie nous préparait à la grande mort. Chaque nuit, avant de nous endormir, ou au moment où on s'endort, on s'en va, on se décorpore, mais on revient le matin. Bien. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité de parler de cette expérience-là? Parce que, Nicole, vous avez évoqué votre mission tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent responsables de faire savoir? Et Gilles? Je me sens pas nécessairement responsable de commencer à faire un discours. Mais je pense que c'est plus par l'exemple, parce que je suis. Bon, moi, je travaille avec la musique, puis là, je sais que certaines musiques vont aider les gens à être bien dans leur peau, parce que je l'ai expérimenté moi-même. Donc, c'est de partager avec les autres ce qu'on apprend. Je pense que n'importe qui veut partager ce qu'il vit de meilleur. Je pense que c'est dans ce sens-là plutôt. Nicole? Moi, j'aimerais rajouter une chose. Bon, j'ai dit, j'ai eu une mission. En fait, moi, j'ai pas eu une mission. Ils ne m'ont seulement que rappelé à la mémoire celle que j'avais choisie lorsque je suis venue. Alors, parce qu'on a tous une mission lorsqu'on s'incarne. Sauf que dans l'incarnation, on l'oublie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un rewind dessus. Et est-ce qu'après ça, vous êtes devenue encore plus croyante qu'avant? Ou... Ben moi, je fais une différence entre religion et spiritualité. Ouais. Je suis devenue foncièrement, oui, spirituelle, parce que quand on va de l'autre côté, quand on vit dans la grande lumière, on revient tous avec une vision spirituelle. On ne peut pas faire autrement. Alors, on n'a évidemment pas fait le tour de la question aujourd'hui, mais je suis sûre que ça va avoir fasciné plusieurs personnes. On vous remercie beaucoup d'avoir été dans notre studio.